tous, aujourd'hui j'essaye une moto un petit peu originale dans le genre des petites cylindrées exotiques. C'est une Bullitt, une marque belge qu'on connaissait jusqu'à maintenant pour ses 125 tendance néo-rétro à la façon Bonneville. Aujourd'hui, c'est pas une 125, c'est une 250, la V-Bob 250. Pourquoi est-ce qu'elle est originale d'autre part? C'est parce qu'elle a un V-twin et non pas un monocylindre. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur ce segment, alors que c'était quand même vachement à la mode au début des années 2000, le V-twin. D'ailleurs, le twin de cette V-Bob pourrait bien être repris d'une base de Virago 250, le fameux moteur de Yamaha de l'époque, dont il a les mêmes cotes, alésage course, 49 x 66 mm. Alors, elle est fabriquée par le constructeur chinois Longjia. Longjia, on le connaissait justement au début des années 2000 pour ses scooters plutôt bas de gamme, mais bon, là, il monte en gamme et puis il est assez fier de lui pour écrire le nom de sa marque un petit peu partout. On le voit sur la pédale de frein, on le voit sur le feu arrière, ça c'est assez marrant. Globalement, cette moto, elle a une finition quand même assez valorisante. Alors certes, il y a quelques petits détails qui dénotent tout à fait sa provenance, il y a quand même pas mal de plastique chromé, mais ils sont quand même d'assez belles factures. Si, il y a un petit truc quand même à signaler, là c'est la mousse thermique sur le cylindre arrière. Bon, ça fait un petit peu quand même rajouté quoi. Mais globalement, les finitions sont quand même vraiment pas mal, ça fait pas trop cheap. Vous serez nombreux à avoir remarqué de quel modèle elle s'inspire. Il s'agit bien évidemment du Harley Fat Bob. Il y a un petit peu de Fat Boy aussi avec le feu carré à l'avant, c'est assez marrant. Mais elle respecte vraiment bien les codes du genre, avec un bon gros pneu large à l'avant en jante 16 pouces, une selle bien creusée, l'arrière biseauté avec le feu aplati, la double sortie d'échappement et une transmission parcours gras. Mais oui. Vous avez aussi le contacteur avec le Neyman sur la colonne. Vous avez les commandes aux mains tout à fait au style Harley, avec même les leviers qui reprennent ceux des grosses touring Harley. Et la console centrale sur le réservoir avec le bouchon de réservoir monté sans charnière. Et puis bien sûr, le grand guidon plat à section variable, s'il vous plaît. Et les commandes au pied avancé. Alors pour l'essayer, Julien qui vous propose ces images voulait que je me déguise en Sarah Connor, mais je lui ai dit non, moi je ne suis pas Sarah Connor, là je suis Terminator, c'est moi qui vais chercher Sarah Connor. Hasta la vista, baby. Sarah Connor, parce que j'ai une tête de Sarah Connor. Vous me direz, j'ai pas vraiment non plus une tête de Terminator, j'ai pas de flingue caché dans mon blouson. Si je pars pas à la recherche de Sarah Connor, je pars à la recherche de l'American Way of Ride. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Alors elle a un beau gabarit pour une 250, mais ne vous y fiez pas, c'est tout à fait accessible aux petits comme moi qui mesure 1m60. Je touche parfaitement les deux pieds à plat. Et la selle n'est pas trop large non plus, je suis très bien calée. Je touche bien les commandes aux pieds. On a bien sûr un peu les pieds en avant et les bras bien tendus, mais c'est tout à fait gérable. Les commandes d'ailleurs au levier, au guidon sont super souples, c'est très agréable. L'embrayage est vraiment très doux. C'est au pied, le levier de vitesse n'est pas hyper ergonomique. En revanche, celle du frein arrière, parfaitement positionnée. Bon, moi perso, les clignots façon Harley, c'est pas ce que je préfère. J'ai pas les pouces très longs, donc c'est pas hyper ergonomique. Bref, on a vraiment bien l'impression d'être sur une moto à l'américaine. Et puis au feu rouge, franchement, elle fait bien son effet. Ou comme dirait un monsieur qui nous a interpellés, elle fait la farce. Et puis pour reprendre une métaphore qui pourrait être celle de Philippe, on peut dire que ça se conduit un peu comme on danse une lambada avec le bassin et avec les bras quand même un peu. Et puis on n'a pas le potato, on n'a pas forcément les good vibrations, on a des petites vibrations dans les rétros et un petit peu dans le réservoir, mais pas du tout dans les pieds. Et puis c'est tout à fait supportable. Dans les rétros, ça n'empêche pas du tout la bonne vision. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la largeur du guidon, c'est pas du tout un problème entre les fils. Voilà, en interfile,
pas trop de soucis. Hop. Elle est bien équilibrée. En fait, la moto, elle est un peu lourde, 180 kg toute mouillée, mais elle est quand même hyper maniable. Le centre de gravité est placé bien bas. On sent pas du tout de contrainte de poids. Voilà, on fait demi-tour sans trop de soucis. En fait, elle a un assez bon rayon de braquage, étonnamment pour ce genre de moto. D'ailleurs, au sujet de la boîte, alors parfois on a un petit peu de mal à enclencher la première, mais sinon elle verrouille bien. On n'a pas de faux points morts. Pour s'arrêter, comme sur tout bon custom, on utilise de préférence la pédale. Frein arrière qui freine, ma foi, très bien, avec un ABS qui se déclenche un petit peu rapidement, mais sans trop de dommages. L'avant n'est pas hyper efficace, mais ça donne un petit plus en complément de l'arrière. Et ce petit V-Twin, il est bien agréable en ville. Parce qu'en fait, comme sur tout bon V-Twin, le mieux c'est de rouler sur le couple et de ne pas aller chercher la puissance. Alors c'est vrai que les performances ne sont pas époustouflantes, mais il est quand même assez généreux sur sa bonne plage de régime entre 3 et 7000 tours. La première tire assez court quand on déroule vite les rapports. Donc là, on est bien entre 4 et 6000. On peut rouler même en 5e en ville à 50, on est à 3500 tours. On est nickel, peinard, ça reprend sans problème. Donc point n'est besoin d'aller le cravacher. À 130 sur l'autoroute, on est à 8500 tours à peu près. C'est son régime de puissance maxi avec les 18 chevaux qu'il est capable de donner. Mais on n'a pas envie d'aller si haut forcément, parce que déjà il n'y a aucune protection et à cette allure c'est pas forcément très tenable. Donc on reste à la cool. Il a vraiment son petit caractère et d'ailleurs il s'entend. Et puis cette sonorité, c'est plutôt valorisant, mais au bout d'un moment c'est un petit peu entêtant quand même. Et puis on fera gaffe du côté de la jambe droite, parce que effectivement le cylindre arrière commence à chauffer au bout d'un moment. Donc cette V-Bob, elle est parfaite en ville, comme je vous l'ai déjà dit, parce que finalement on se faufile partout et on se fait remarquer, et elle sera super bien aussi pour la balade, à condition peut-être de changer les pneus. Mais bon, ça, les pneus même en ville, vous les changerez parce qu'ils sont franchement pas terribles sur le mouillé. Et puis pour la balade façon cruising, faut pas trop la forcer non plus, parce que les suspensions, c'est un peu raide à l'arrière, c'est un peu mou à l'avant. D'ailleurs celui-là, le confort il est plutôt pas mal. Moi, pour avoir roulé toute une journée dessus, j'ai mal nulle part. La selle est bien accueillante, même si c'est un peu ferme à l'arrière, ça m'a pas tabassé non plus les lombaires. Mais en revanche, le passager, bof. Je crois que vous signerez le divorce à la fin de la balade. Mais remarquez, il a quand même des petites poignées. Bon allez, on finit sous la pluie. Et comme je vous le disais, aucune protection. Attention, à l'arrière, il n'y a pas vraiment de garde-boue, donc vous aurez bien le dos repeint et les jambes aussi. Mais ça, c'est le style, n'est-ce pas? Faut savoir ce qu'on veut. Pour l'instrumentation et les commandes au levier, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Juste le nécessaire, une jauge de réservoir, indicateur de rapport engagé quand même, le kilométrage, la vitesse et basta. Hop. On va essayer de voir quelque chose quand même. C'est pas facile tous les jours la vie d'essayer en moto. Mais bon, j'ai toujours pas trouvé Sarah Connor. En revanche, à la question est-ce que j'ai trouvé un petit bout d'American Way of Ride, je dirais oui. Non, franchement, j'étais assez sceptique au départ, mais bien tout compte fait, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à rouler avec elle. C'est une petite moto qui en donne quand même pas mal pour ce qu'elle coûte. Mais voilà, par les temps qui courent, ma bonne dame, faute de grive, on mange des merles. Puis c'est pas mauvais les merles. Bien assaisonnés.